Bonjour everyone, I'm Talia with Jenna Suru, writer, director, producer, actress of The Golden Age, which is screening at the Valley Film Festival. Bonjour Jenna. Bonjour Talia. Hello Talia. Thanks so much for having me on. Merci tellement pour m'avoir sur cette interview pour le Valley Film Festival. C'est un plaisir. Alors, c'est vraiment un film coup de cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le film, l'histoire? Merci beaucoup pour avoir pris le temps de le voir et pour tes bons mots. Mon long métrage s'appelle L'Âge d'or. Vous pouvez avoir un petit aperçu du poster juste ici. C'est une lettre d'amour au Saint-Tropez et au Paris des années 60, à tous les artistes qui sont allés du monde entier dans les années 60, notamment des États-Unis, de Los Angeles, comme on le voit dans le film, aussi du Royaume-Uni. Alors, on pense bien sûr à Audrey Hepburn, mais aussi Mick Jagger, qui a même eu la bonne idée de se marier sur place, mais aussi des Français de tous les milieux artistiques, Françoise Sagan pour le monde littéraire, on pense aussi à Johnny Hallyday, vraiment des quatre coins du monde. Et la raison pour laquelle ils allaient là-bas, dans les années 60, c'était pour y trouver l'inspiration et aussi y trouver une certaine forme d'anonymat, une certaine forme d'authenticité qui leur manquait. Et en fait, L'Âge d'or raconte l'histoire d'un personnage féminin que j'interprète, qui est une actrice dans le film. Elle joue à Paris dans les années 60, dans des salles plutôt vides, et elle rencontre ce producteur arrivé de Los Angeles à Paris. Et tous les deux, ils se rendent compte que dans ce monde des années 60, ils ne se sentent pas du tout à l'aise. On est en pleine guerre du Vietnam. On est sur le bord de la révolution féministe pour beaucoup de bonnes raisons. C'est le moment de l'arrivée de la contraception, de beaucoup de changements pour les femmes. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ne se sentent pas du tout à l'aise dans leur époque et s'embarquent dans un projet artistique dans un village, sauf que ce village, c'est Saint-Tropez. Donc, aujourd'hui, on sait la magie, l'histoire de ce village Saint-Tropez, mais aussi Ramatuelle, le village juste à côté. Et L'Âge d'or raconte vraiment ce hub artistique qui a été un havre pour les artistes de changement au moment justement, juste avant Woodstock, Isle of Wight ou encore mai 68, tout ça, c'était sur le point de s'embraser. Donc, c'est un peu un hommage aussi à Saint-Tropez qui est pas vraiment connu comme Paris pour être un milieu de cinéma important. Tout à fait, c'est vraiment une lettre d'amour à Saint-Tropez. Et ça, merci tellement Talia de le dire. Je suis très heureuse que ça transparaisse des quatre coins de l'écran du cinéma dans L'Âge d'or, puisque Saint-Tropez est vraiment pour moi un village qui m'a tout donné, l'authenticité, la confiance. Quand j'y suis allée, quand j'ai écrit le scénario, j'avais 25 ans. C'était mon premier long métrage. Et les Tropéziens, les Ramatuellois, les habitants de ces villes, villages, m'ont ouvert toutes leurs portes. Ils m'ont donné confiance. Ils ont cru dans L'Âge d'or. Ils y ont vu aussi ce qu'on y voit aujourd'hui, ce que tu as pu y voir, Talia, qui est cette lettre d'amour au village, mais aussi à une époque, puisque L'Âge d'or raconte effectivement comment ces artistes se retrouvent à Saint-Tropez et passent du bon temps, passent des bons moments. C'est assez romantique, mais aussi c'est un village qui accueille les artistes qui ont besoin de changement. On évoque bien sûr dans le film la guerre du Vietnam, les atrocités de la guerre, de ces traumas, et aussi ce besoin de changement, puisque justement en 1967, c'était le moment de la vague hippie. Beaucoup de hippies se sont retrouvés à Saint-Tropez et à Ramatuelle, et il y avait un véritable besoin de changement. Pour les États-Unis, c'est un moment où on pense effectivement à la guerre du Vietnam. Il y avait aussi beaucoup de violence. C'était un pays encore dans pas mal de régions, pas mal d'États en ségrégation de manière effective. Et il y avait beaucoup de choses à revoir finalement. On a énormément de choses à apprendre de cette époque. Et c'est pour ça que j'ai voulu apporter au public à la fois la joie, la musique, la danse. Ce village absolument magnifique. Le film est aussi devenu le dernier drame jamais tourné à la cathédrale Notre-Dame avant les incendies, de manière totalement inattendue. C'est aussi un film qui rend hommage à tous les artistes qui cherchent à apporter le changement, ne savent pas toujours par où commencer.
n'y arrivent pas toujours, mais en tout cas, tous ceux qui essayent, puisqu'aujourd'hui aussi, il y a un vrai parallèle avec aujourd'hui. On est dans un monde, encore plus maintenant, dans ce monde post-pandémique, qui a vraiment besoin d'un changement urgent. On remarque justement l'ambition d'Angèle et j'ai l'impression que c'est un peu vous, parce que vous êtes très ambitieuse et elle est très poussée. Merci beaucoup. Mon personnage, Angèle Deveau, m'a vraiment beaucoup appris. Je crois que, en fait, elle a fait de moi une personne meilleure. C'est effectivement une actrice qui a beaucoup d'ambition, comme tu le dis. Elle veut vraiment réussir. Et en fait, dans ce monde des années 60, elle vit dans une époque où on ne lui demande pas forcément grand-chose. Elle est actrice, elle joue au théâtre. Si elle n'a pas de succès, c'est pas très grave. On ne s'attend pas vraiment à ce qu'elle ait du succès. C'est une espèce de forme un peu passive-agressive finalement que malheureusement on peut aussi ressentir aujourd'hui en tant que femme, et pas que en tant que fan d'ailleurs, mais pour pas mal de communautés qui ne sont pas forcément bien représentées ou représentées correctement. Et j'étais vraiment très heureuse d'incarner ce personnage qui est inspiré de beaucoup de femmes, aussi parfois d'hommes que j'ai rencontrés, qui ont vécu cette époque des années 60, que moi, je n'ai pas vécu en vrai, mais un peu quand même à travers le film. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Et ils m'ont ouvert leur cœur sur les histoires de la guerre, les histoires de l'amour. Cette époque, années 60, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas beaucoup de technologies qu'on utilise vraiment à excès parfois aujourd'hui. Et c'était vraiment une belle rencontre avec ces personnes qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont raconté cette époque et dont j'ai beaucoup appris. Et je pense sincèrement que ce personnage d'Angèle est un véritable symbole de résilience. Cette actrice qui arrive finalement à ne pas rester cantonnée dans le rôle qu'on a bien voulu lui donner. Et c'est un beau message d'espoir, non seulement pour les femmes, mais aussi pour toutes les communautés. Le film parle aussi de santé mentale, qui est très important. Bon, le film a été tourné avant le Covid, c'est toujours un thème qui me paraît vraiment important à soulever. Et effectivement, c'est un personnage, en fait, c'est amusant, tu dis, elle est un peu moi. Je crois qu'elle m'a effectivement rendue une meilleure personne, et une personne avec, qui a beaucoup de générosité. On voit comment elle aide les autres personnages. On rêve tous d'avoir une Angèle dans sa vie, finalement. C'est une ange. C'est une ange, en fait. C'est un ange, c'est ça, c'est vrai. Et on mérite tous d'avoir un ange dans notre vie qui nous guide, c'est la vérité. Malheureusement, on ne l'a pas tous au bon moment, mais le film encourage aussi le soutien entre les artistes, comme il y en a tant au Valley Film Festival dont tu fais partie. Et c'est pour ça que je suis vraiment très honorée que le film soit présenté en Centerpiece Screening, parce que c'est un festival qui vraiment, pour ça, est absolument magnifique. Il y a quelque chose que Angèle aussi dit qui m'a marqué, c'est qu'il faut faire des sacrifices pour réussir. Elle dit pour avoir plus, il faut faire des sacrifices et des nouvelles choses. Donc, il faut tout le temps créer, en fait. Est-ce que ça, c'est ton éthique aussi? Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Je crois que, en fait, c'est l'éthique de pas mal d'entre nous, artistes, n'est-ce pas? Faire des sacrifices, on le comprend en général assez tôt, qu'on va devoir faire certains sacrifices de temps. Notamment, on passe beaucoup de temps sur notre art. C'est vrai que quand j'ai travaillé sur l'âge d'or, c'était pendant des mois et des mois de travail où j'étais vraiment obnubilée par l'âge d'or, je ne sortais pas, ou si je sortais, c'était pour le film. Mais quel bonheur de pouvoir faire une pièce, une œuvre qui a vraiment du sens et qui vraiment retranscrit une époque tellement pleine de sens. C'est vraiment finalement, comme tu l'as dit, comme une espèce d'expérience cathartique de revivre comme ça une époque aussi fascinante. Et c'est vrai que effectivement, comme tu l'as dit, j'aime aussi ce passage où Angèle dit pour réussir sa vie, et non juste dans sa vie, il faut faire des sacrifices, il faut être capable de renoncer à certaines choses, aussi de sortir de sa zone de confort. Et ça, je crois que c'est parfois pour les artistes une véritable source de difficulté, parce que ça demande de faire des choix. Et le film L'Âge d'or est bien sûr un hommage au parcours artistique de chacune et chacun. Et j'ai voulu rendre hommage à ces moments où il faut qu'on fasse un choix, et qui est toujours difficile, où il faut qu'on
abandonne quelque chose pour poursuivre une autre cause. Et finalement, c'est quelque chose, je trouve que peut-être les générations d'avant ont vraiment à apprendre à ma génération, puisqu'il y a quelques décennies, on abandonnait moins facilement, les choses allaient un peu moins vite. Du coup, on disait, voilà, il faut toujours poursuivre quelque chose qu'on a commencé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris des personnes que j'ai interrogées pour les recherches sur l'âge d'or. Et j'ai voulu rendre hommage à ces personnes à travers cette phrase dans le film qui disent, attention, si tu commences un chemin, va jusqu'au bout, continue, peu importe les sacrifices, puisque sinon, finalement, on ne fait que redescendre la montagne pour la remonter. Et c'est important de continuer, malgré les difficultés, à monter jusqu'en haut de la montagne. Et ça, c'est vraiment un hommage à toutes les générations et un message aussi pour ma génération et les générations à venir. Oui, parce qu'on vit dans une époque où tout le monde veut tout de suite, en fait. Et Mais je là, suis entièrement d'accord. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est intéressant d'apprendre. Moi, je suis une grande passionnée d'histoire et je trouve ça fascinant d'apprendre d'une époque comme ça où il n'y avait pas cette throwaway culture, il n'y avait pas cette culture du jetable et même plus largement de ce village Saint-Tropez ou même Paris, ou pour toi qui vis aussi comme moi à Paris, où en fait tout est tellement beau qu'on prend plus le temps. On prend le temps dans le film L'Âge d'or, on voit très bien à l'époque qu'on prend le temps de déjeuner, d'avoir une conversation. On prend le temps de marcher, de se balader, de tomber amoureux. Et c'est tellement magnifique. Et j'ai vraiment voulu rendre hommage à ça parce que finalement, ce qui compte, c'est de faire entendre que le temps compte. C'est pas tellement de passer du temps. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que le temps qu'on passe à faire les choses ait vraiment une signification pour nous. Et ça, je pense que c'est important puisque le temps passe si vite. Et le Covid a été une période aussi, on s'est tous demandé quelle était notre plus profonde aspiration. Et je crois que c'est très important parfois de comprendre que les belles choses prennent du temps et qu'il faut faire ces sacrifices pour y arriver. les Américains, ils sont fascinés par la nouvelle vague. Et là, j'espère qu'ils vont découvrir les gendarmes de Saint-Tropez à travers ce film, parce que ça m'a vraiment rappelé ça, les images, même les couleurs de Paris, les couleurs de Saint-Tropez. Euh, c'est très travaillé, en fait. Donc, ça renvoie vraiment à cette époque-là. Et est-ce que tu as pensé justement à ces films de l'époque? Est-ce que tu les as visionnés pour t'inspirer? Mais, merci Talia vraiment de dire ça parce que oui, non seulement c'est des films que j'ai revus avant le tournage, dans la phase de préparation, Les Gendarmes, tous les films avec Brigitte Bardot, Et Dieu est créé à la femme, mais aussi des films un peu moins connus mais qui restent vraiment des films de patrimoine comme La Parisienne, qui se passe du coup plutôt à Paris. Et, euh, et c'est vrai que c'est des films que personnellement, voilà, moi j'ai vus depuis petite. Et d'ailleurs, justement, j'étais tellement heureuse cet été à l'occasion de la nuit des musées de faire redécouvrir avec la directrice du musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez, Laurence Durieux, tous les secrets de tournage des gendarmes et de Brigitte Bardot. Et j'ai appris plein de choses sur cette saga, sur Louis de Funès, sur tous ces secrets de tournage qui sont vraiment absolument magnifiques. Le gendarme a vraiment un grand succès international. Et oui, moi aussi, je vois ce que tu veux dire. J'ai effectivement voulu rendre hommage à ces films aussi. Alors, il y a des choses qui rappellent vraiment les gendarmes de par les lieux, la place des Lys, le Vieux-Port, même Sénéquier ou Gassin, les routes, hein, n'est-ce pas, les routes avec les voitures d'époque. Tout ça, on le retrouve dans l'âge d'or. Peut-être aussi une certaine atmosphère, peut-être finalement un peu, pas ingénue, mais voilà, c'est le Saint-Tropez des années 60, c'est magique. On retrouve cette magie dans l'âge d'or. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de le dire. Et oui, tout à fait, c'était un travail très précis. Puisque tu vois, Talia, en fait, tout ce qu'on voit dans le film, tu l'as dit, tout est vrai. On a tourné dans 35 lieux exceptionnels. Absolument les plus exceptionnels sur la Ponche, le Vieux-Port, le bar du Sub, Ramatuelle, l'Escalée, les plages, le Byblos. On a même tourné au Byblos. On a tourné au cinéma, au théâtre La Renaissance, au cinéma-théâtre La Renaissance et bien sûr à Paris, à Notre-Dame, dans tous les endroits les plus magnifiques.
Et le but de ces lieux, c'était aussi de replonger le spectateur dans cette ambiance avec la musique d'époque et la danse, afin qu'il puisse se ressentir dans ces films, dans cette atmosphère qui est tellement précieuse. Et après, dans la période de post-production, c'était un travail juste très délicat. Moi, je remercie beaucoup notre étalonneur Priory Post à Londres. J'étais avec lui à Londres pendant tout l'étalonnage et le travail, c'était simplement, non pas de colorier, rien n'est colorié, c'était juste de révéler la couleur. C'est quelque chose de tellement sensible, c'est-à-dire c'est très précis, on révèle simplement la couleur véritable de ces lieux magnifiques. Et c'était un travail vraiment très émouvant. Alors, merci beaucoup de le mentionner. Par exemple, à Saint-Tropez, il y a le bleu qui ressortait. Donc, j'imagine que c'était un travail très minutieux. D'ailleurs, je porte la couleur bleue aujourd'hui en hommage effectivement à cet espoir, à la mer, à ce passé que Saint-Tropez a, qui est à la base un vieux port, un petit port de pêcheurs. À la base, c'était simplement un port de pêcheurs, mais qui est devenu grand et mythique de par la chaleur et la bienveillance de ses habitants qui ont réussi d'un petit port de pêcheurs à en faire devenir un hub artistique international fascinant qui fascine tout le monde jusqu'à aujourd'hui, avec moi qui a du coup fait cette lettre d'amour et puis toutes les personnes qui connaissent ce village. Je voulais aussi parler, justement, tu as mentionné ta robe, la mode, les costumes dans le film. C'est très travaillé, j'ai l'impression qu'elle change tout le temps, en fait. Il y a beaucoup de pastels. Comment as-tu choisi justement les tenues? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des scènes où ça s'apprête à une certaine couleur, à une certaine tenue. Donc, le maquillage aussi. Eh bien, vraiment, la mode dans les années 60, c'était vraiment particulier, n'est-ce pas? C'était vraiment très marqué par des inventions. C'était vraiment, à l'époque, toute nouvelle tenue, c'était vraiment la marque d'une nouvelle époque. Donc, il y avait beaucoup d'inventions en termes de tenue, vraiment, de comment on s'habillait. Après, il y a eu la mini-jupe. Voilà, c'était vraiment une période de transition très, très forte. Et ça se ressent dans la musique. Ça se ressent aussi effectivement dans la mode. Et pour mon personnage Angèle, j'ai vraiment voulu qu'on puisse rendre hommage à ses tenues, mais surtout montrer sa personnalité, son évolution et son caractère à travers aussi ses tenues, puisque c'est une actrice. Donc, elle fait bien sûr attention à la manière dont elle s'habille. Moi, ce que j'adore aussi, Talia, dans les années 60, c'est que les femmes, enfin, même les hommes ont passé beaucoup plus de temps à se préparer. C'est-à-dire, on se coiffait. Bien sûr, aujourd'hui, on se coiffe, on s'habille, mais à l'époque, il y avait beaucoup de travail vraiment dans la coiffure, dans la tenue, la manière dont on s'habillait. Et du coup, c'est une période que j'aime aussi beaucoup pour ça, puisque Angèle et bien sûr les autres personnages dans le film montrent leur personnalité. Et comme tu dis, elle change beaucoup de tenue parce que finalement, moi, je voulais représenter, c'était très important en tant que réalisatrice pour moi de représenter la certaine frustration qu'elle avait. C'est-à-dire que oui, c'était magnifique pour les femmes de mettre des belles tenues, mais voilà, elle a, comme tu dis, elle a beaucoup plus d'ambition que ça. En fait, d'ailleurs, quand on observe la manière dont elle s'habille, il y a notamment cette scène où on est dans la maison à Gassin, dans la maison d'Angèle. Et tu sais, on a tourné avec la Golden Hour, cette heure parfaite avec la lumière du soleil. Et elle a ce maquillage qui, en fait, est un maquillage très 70s, avec une inspiration du pan, avec des yeux très fardés, avec un bleu électrique et une tenue avec un haut rose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tend des années 60 vers les années 70. Et c'était pour montrer justement que Angèle, c'est vraiment une personne très avant-gardiste, en fait. C'est-à-dire que déjà, elle accueille un Américain chez elle. Pour l'époque, c'est quand même pas anodin. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se faisaient. Puis on est à Saint-Tropez. Saint-Tropez était un village vraiment en avance sur son temps de manière générale. Il accueillait beaucoup d'artistes internationaux. Mais quand même, Angèle, elle fait vraiment intégralement partie de ce village et de cet esprit
vraiment en avance sur son temps. Donc, ça se ressent dans la manière dont elle parle, ça se ressent dans ses choix, comme on l'a dit, ses sacrifices, et ça se ressent aussi dans ses tenues. D'une certaine manière, c'est presque un exutoire pour elle. Et tu l'as bien dit à travers le film, on voit qu'à un certain moment, elle change beaucoup de tenue. Et ça, c'est vraiment un hommage à notre costumière Patty, qu'on fait appeler Patty. Et c'est vrai que c'est beaucoup inspiré aussi. Il y a des petites inspirations aux tenues de Brigitte Bardot. C'était vraiment une période magnifique pour les costumes. Mais ça révèle vraiment quelque chose sur son personnage. Et je crois aussi sur la psychologie de beaucoup de femmes, même aujourd'hui, parfois. Est-ce qu'on les soutient vraiment dans la vie de tous les jours? Alors, bien sûr, on en parle beaucoup. Mais est-ce que vraiment, dans la vie de tous les jours, on les regarde comme des modèles, comme des personnes qui ont une vision? Pas toujours. Et c'est important d'être attentif à tout ça, puisque parfois, la mode peut aussi être un moyen d'exprimer des choses qui sont un petit peu encore sous la glace, comme ça. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été tournées qui ne sont pas dans le film? On a tout gardé. Alors, ça, c'est... Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on me pose cette question et j'aime énormément cette question parce que finalement, on a tout gardé, c'est-à-dire déjà, quand j'avais écrit le scénario, je l'ai écrit vraiment comme un cri du cœur, mais bien sûr, je voulais m'assurer qu'il n'y aurait pas des scènes qu'on tourne et qu'on ne garde pas, puisque c'est toujours un peu une perte, c'est-à-dire ça fatigue l'équipe et du coup, on ne la garde pas, c'est dommage. Mais c'est aussi que, en fait, chaque scène était vraiment magique de par le lieu où on se trouvait, de par l'histoire. Et on a absolument tout gardé. Même le dernier jour de tournage, on a eu beaucoup de chance parce que tout le long du tournage, je ne sais pas pourquoi, mais quand il pleuvait, c'était toujours quand on ne tournait pas. On a eu énormément de chance. Et le dernier jour de tournage, on a tourné dans le magnifique restaurant. On a tourné aussi la scène où on voit Angèle dans l'année 1970. Et c'était une scène, en fait, où elle devait descendre sa maison, des escaliers, et monter dans une voiture. Et là, il y a un énorme orage qui est arrivé. On a vu le nuage venir. C'était vraiment... En plus, c'était la dernière scène. C'était la dernière pièce manquante du film. Et du coup, j'ai dit, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. Ça va être magnifique. On va tourner dans la voiture présidentielle. C'est une vraie présidentielle d'époque, une vraie de vraie. On va tourner dedans et on va voir l'orage. Ça va parfaitement convenir justement à cette scène. Ça va même être encore mieux que ce que j'avais imaginé. Alors, allons-y. Et du coup, on a même gardé ce plan où pourtant mon chef opérateur me disait, mais il pleut. Mais j'ai dit, non, ne t'inquiète pas, faisons-le. Et c'est vrai que, en tout cas, pour moi, c'est un des plans que je préfère parce qu'on voit justement Paris dans les années 60, tout d'époque avec l'orage. Et ça, c'est un souvenir. C'était le dernier plan. Il y avait simplement le chauffeur, le chef opérateur et moi dans la voiture. Et c'est un super souvenir parce qu'en plus, c'était le dernier plan du film. C'était bien arrivé, en fait, l'orage, finalement. Pile au bon moment. Oui, parce qu'avant, on tournait des scènes dehors. Et du coup, disons, oui, là s'il avait plu, ça aurait été compliqué, honnêtement, parce qu'on était à plusieurs personnages. Mais là, c'est arrivé pile au moment où, au contraire, c'était parfait parce qu'à Saint-Tropez, il fait très souvent très, très beau. Moi, j'ai eu la chance de voir Saint-Tropez sous la neige, mais c'est extrêmement rare. Il paraît que ça arrive qu'une fois tous les 10 ans. Mais là, c'est tombé à un moment où c'était parfait, en plus, par rapport à l'histoire. On a vraiment eu... comment dire, il y avait parfois des petits signes quand même, comme ça, des petits moments de grâce où on s'est dit, bon, ben voilà, il y a tout qui s'enchaîne, qui se met ensemble. C'était un très beau moment. Et l'acteur principal qui joue Sébastien. Oui. Oui. Alors, il est français à la base. Il est français et c'est ça qui est rigolo en fait, c'est que pour le trouver, alors évidemment j'ai fait passer beaucoup d'auditions, mais c'était vraiment magique parce que je ne sais pas, Talia, ce que tu en penses, mais je trouve que pour un réalisateur, une réalisatrice, quand tu fais une audition et que tu vois l'acteur vraiment être le personnage, tu vois que immédiatement tu te dis c'est cet acteur ou c'est cette actrice, c'est vraiment magique. Parce que pour un réalisateur, parfois, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui correspond autant à ton personnage.
Mais ce qui est amusant, c'est que du coup, c'est un Français du coup qui joue un Franco-Américain. Du coup, on a dû ensemble apprendre l'accent. Il le fait très bien parce que j'y ai cru au début. Merci. Et puis j'ai vu son nom, j'ai dit ah, il est français, mais j'y ai cru. Et, et il est parfait parce que même les expressions sur le visage, tout, Oh, merci. il a vraiment, en plus, il fait très californien, je trouve, Oh, merci beaucoup. dans son Merci attitude. parce que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un moment très important, l'étape du casting. Surtout, voilà, comme tu l'as dit, c'est aussi un film inspiré de la Nouvelle Vague. Donc, il y a une grande part aussi qui est bien sûr laissée aux comédiens qui évoluent dans cet univers si magique. Et on a beaucoup répété, on a beaucoup... c'était très émouvant, en fait, pour nous de jouer dans ces lieux magnifiques. C'était vraiment une expérience hors du commun. C'était vraiment spécial. Et je crois qu'on a vécu quelque chose d'assez unique, dont on se souviendra toute notre vie. Et c'est vrai que c'était aussi important, puisqu'en fait, l'âge d'or montre aussi l'Amérique à travers les yeux d'une Française, du coup, puisque ce personnage de Sébastien est américain. C'est le fils d'un US veteran, donc c'est le fils d'un militaire américain et de sa mère française. Et ça raconte vraiment l'histoire, on revoit l'histoire des États-Unis en fait à travers les yeux de Angèle. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment rendre hommage à tous ces artistes. C'est pour ça qu'on voulait donner le meilleur de nous en tant que comédiens. Et c'est vrai que c'est une période où, bon, bah, nous, on a été vraiment gâtés avec tous les événements. Disons qu'en tant que comédien, c'était vraiment important pour nous de rendre hommage à des artistes comme les Beatles, par exemple, qui, quand ils se sont rendus à Jacksonville et qu'ils ont dit, et je crois que c'est John Lennon qui a notamment poussé ça, qui ont dit, on ne va pas jouer devant un public en ségrégation. On ne l'a jamais fait et on ne le fera pas. Et pour la première fois à Jacksonville, il y avait un public qui n'était pas en ségrégation et c'était le soir où les Beatles ont joué. Et ça, c'est vraiment des choses pour nous qui étaient très importantes. Il y a notamment cette scène, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène assez longue, un peu centrale dans le film, où on parle justement de la guerre du Vietnam, on parle de ce besoin de changement. C'était la première scène que j'avais écrite de tout le film. C'était une scène qui était vraiment très émouvante. Et c'était pas, en fait, ça devenait pas difficile de jouer. En fait, ça venait vraiment du cœur, finalement. Quels sont tes projets après ça? Merci. J'ai beaucoup de chance parce que pendant le confinement, au milieu d'autres choses, j'ai écrit un scénario de série télé qui a été optionné récemment par une productrice française qui est actuellement en production. Donc, je suis très, très, très touchée que ça lui ait plu. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. J'ai la grande chance aussi de diriger le Festival international du film de Paris qui rend hommage justement un petit peu comme l'âge d'or aux artistes qui apportent le changement. C'est vraiment un thème pour moi qui est la mission de vie. Hein. Ça devient, tu sais, commencer parfois quand on crée une œuvre, en général, c'est pour dire quelque chose qui est très important dans notre inspiration. Et aujourd'hui, Saint-Tropez comme le changement, bien sûr, font partie de mes inspirations. Donc, le festival rend hommage à ces films. D'ailleurs, je viens de terminer d'être jury sur le jury de Holy Shirts pour le Social Impact Award. Et voilà, et je prépare aussi mon deuxième long métrage qui s'appelle Pour toute la musique du monde. Ah, et ce sera aussi produit, écrit, tout par toi. Je pense, merci. En fait, j'ai adoré cette expérience d'auteur pour l'âge d'or, de réaliser, de produire, d'écrire et même de jouer dans le film. Je trouve que c'est absolument, c'est très empowering pour une femme de se retrouver dans ces rôles importants sur un film. Tous les rôles sont importants, tout le monde est absolument important. C'est juste qu'il y a certains rôles où les femmes ont été moins souvent mises en avant, comme les rôles de réalisatrices ou même de productrices. Et j'ai adoré faire ça. Je trouvais que c'était une expérience très, très, très magique, en fait. Et j'ai vraiment envie de continuer. Donc, on verra, ça dépend des projets. Mais pour toute la musique du monde, pour l'instant, effectivement, j'écris, je produis. Alors, bien sûr, c'est toujours après une grande équipe, beaucoup de
de soutien de partenaires comme pour l'Âge d'Or. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me tient très à cœur. Pour l'Âge d'Or, j'ai fait appel au service d'une compagnie de sécurité. C'était avant le Covid, hein, on le rappelle, mais pour moi, vraiment, l'équipe a toujours été très importante et j'ai toujours fait en sorte de prendre soin de chaque personne. Pour moi, c'est vraiment la connexion artistique et le travail d'équipe qui sont aussi très importants. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup au Valley Film Festival, avec toi qui prends le temps de faire cette interview. Et c'est aussi un hommage finalement à ce soutien entre les artistes que propose l'Âge d'Or. Tout à fait. Thank you, Jenna. Merci beaucoup. And the screening will list will be below. Merci et on a hâte de voir ton prochain film et bien sûr Valley Film Festival qui présentera The Golden Age. Listings below. I'm cheering with the Eiffel Tower. Yes. À Hollywood avec la Tour Eiffel. On est tellement heureux que le film L'Âge d'Or a été choisi comme centerpiece screening dans le magnifique cinéma Laemmle Neuro 7. Donc, on a hâte de vous y voir et on vous remercie 1000 fois vraiment à tous, toutes et tous, toi, Talia. Merci à Tracy. Thank you so much, Tracy, Aaron, all the festival team for all you're doing. You're just proposing an amazing experience to the filmmakers. Et un grand merci aux Tropéziens, aux Parisiens, à la ville de Paris et à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir pour la suite.